Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance de mobilité dans laquelle je vais vous montrer différents exercices que vous pouvez faire pour être mieux au quotidien. Donc la première chose, ça va être la posture de l'enfant comme ceci. Ok, on va pouvoir alterner et maintenant passer à la posture du cobra, donc qui va venir cette fois-ci tirer au niveau des abdos. Donc les deux exercices peuvent être faits plusieurs fois. Donc on alterne, posture de l'enfant, posture du cobra. Ça permet vraiment de déverrouiller la chaîne, que ce soit au niveau des lombaires et des abdos. Donc c'est une séance mobilité parfaite à faire pour une récupération active. L'idéal, c'est bien évidemment d'écouter son corps, on ne tire pas trop. Surtout si on a des courbatures, on fait très attention à respecter son corps et ses muscles qui mettent un certain temps à récupérer. On va pouvoir changer de position pour étirer un peu plus les fessiers. Ici, ça va être le côté droit qui va travailler davantage. Donc comme vous pouvez voir, ma jambe est à l'intérieur. On voit peut-être sur la deuxième vue un petit peu mieux. Bon, certes, j'ai pas une très belle souplesse, mais c'est toujours un exercice hyper utile à tous les niveaux. Et on va pouvoir venir changer de jambe et faire exactement le même exercice. Après avoir étiré les fessiers, on va venir étirer le psoas. Donc on vient se mettre en position fente, on va dire. On vient se mettre sur le côté et on va lever le bras vers le ciel. Donc on peut faire ça plusieurs fois. Et on va pouvoir faire le même exercice de l'autre côté. Prenez vraiment votre temps à faire les exercices. L'objectif, c'est vraiment pas d'aller vite, c'est de faire les exercices bien et de sentir votre corps bouger. Maintenant, on va pouvoir venir travailler la mobilité de cheville en venant tout simplement pousser légèrement, bien sûr, le genou vers le sol. Le talon ne décolle pas le sol. Et on vient essayer de gagner petit à petit en mobilité de cheville. Et on va pouvoir changer de jambe.
On va passer maintenant à un exercice où on va venir étirer les quadriceps. Donc je vais venir prendre ma jambe en arrière et tirer légèrement. Donc si vous ne pouvez pas le faire dû à des courbatures ou autres, surtout ne forcez pas. Donc là j'alterne vraiment entre psoas, enfin, dans tous les cas le psoas s'étire, quadriceps. Et on va pouvoir venir changer de jambe et faire exactement le même exercice. Ok, on va venir se mettre en position pour un nouvel exercice. Donc ça, j'avoue que c'est un exercice que je fais rarement parce que je suis pas en travail de souplesse en course à pied, on n'est pas trop là-dessus. Mais voilà, c'est un exercice qui peut être utile. Ok, on va pouvoir passer aux adducteurs-abducteurs en venant faire, je crois que ça s'appelle le papillon. Donc on vient faire des légers mouvements pour être en dynamique. Si on le souhaite, on ne force pas. Ok, on va pouvoir passer à un autre exercice qui va être encore ciblé quadriceps, mais cette fois-ci allongé pour les feignants. Super. Après, il faut savoir que si vous faites cette routine, c'est que vous n'êtes pas feignant, parce que vous pensez à votre corps et à votre santé de demain. On va pouvoir changer de côté et faire le même exercice. Ok, j'espère que je vous ai pas trop endormi. On va passer à un dernier exercice où on va venir cibler un petit peu toutes les parties du corps qu'on a travaillé et même les ischios.
Bon, et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Ces exercices sont à titre informatif pour ceux qui ne savent pas quoi faire. Après, je vous invite bien sûr à la compléter avec d'autres exercices. Je suppose que vous en avez en tête, alors n'hésitez pas à les faire. Il n'y a pas de mauvais mouvement du moment que vous écoutez votre corps.